chers amis de la presse, je vous salue. Mais avant toute chose, laissez-moi vous lire ce verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je suis heureux de pouvoir animer ce point de presse ce jour, du 16 avril 2024, qui est en fait la journée qui est consacrée à la lutte qu'avait menée Simon Kimbangu, n'est-ce pas, pour libérer ce pays. Et comme je disais, pour le Kiri natal, pour le Maïndombe, pour le Congo, je ne me tairai point. L'objet qui nous réunit ce jour, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, au niveau de votre introduction, au niveau de l'entame, c'est donc l'arrêté pris par la gouverneure de province, deux arrêtés, je veux dire, de Maïndombe, attribuant, n'est-ce pas, les forêts aux communautés locales dans le territoire de Kiri, plus précisément en Pengolondo, chez moi, dans le secteur de Lutoy, ainsi que à Boké, dans le secteur de Penzwa. Mais il faudrait que nous puissions replacer le contexte, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de la confusion. Qu'une communauté, n'est-ce pas, puisse bénéficier, n'est-ce pas, à titre d'abord gratuit et à perpétuité, ce qui est une très bonne chose. C'est déclaré qu'il y a une mesure d'application du code forestier. Le code forestier qui a été promulgué, bien entendu, pour pouvoir, n'est-ce pas, bien gérer nos forêts. Et ce décret 2014, excusez-moi, ce décret numéro 14/18 du 2 août 2014, d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Ce décret a été, au fait, mis en place pendant qu'on menait le processus, n'est-ce pas, de clauses sociales, de cahiers de charges, de contrats de concession forestière. C'est un processus que j'ai eu l'honneur et l'avantage de pouvoir mener, parce que j'en étais le superviseur à travers toutes les grandes provinces forestières, à savoir le Maïndombe, la Grande Orientale et l'Équateur. C'est un projet qui a été un projet PFCN, du ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature à l'époque, financé par la Banque mondiale, qui est allé de 2012 à 2015. Ceci pour amener les communautés, n'est-ce pas, à bénéficier de la forêt qu'ils ont les ancêtres. Et c'est donc dans cette foulée-là que ce décret a été mis en place. Alors, mais ici, quand on lit les décrets, il y a des conditions pour pouvoir octroyer à une communauté. C'est la communauté qui prend l'initiative, n'est-ce pas, de pouvoir écrire au gouverneur de province. Et il y a un processus, je vais peut-être vous épargner de détails, mais il y a un détail important, ce qu'on appelle les CLIP, le consentement libre, informé ou éclairé, mais au préalable, pour que finalement les communautés comprennent à quoi ils s'engagent. Et c'est vrai, il est clairement dit, la matière étant essentiellement technique, on peut se faire accompagner par une ONG, par une personne de ressources. Mais la situation que nous décrions ici n'est pas celle-là. Parce qu'en fait, à bien voir les choses, c'est cette dynamique de peuple autochtone qui a recruté quelques pygmées ici, qu'on appelle autochtones. Moi, je fais les lettres, je considère que je suis autochtone de mon village, jusqu'à preuve du contraire. Mais bon, il y a certains concepts qu'on a consacrés par les bailleurs, quoi, ainsi de suite. Mais avant cela, il faut savoir la sociologie de chaque communauté. Les Batois et les Baoto ont toujours vécu en symbiose. Et chaque grande famille chez nous a toujours avec lui des pygmées qui sont en fait
Les membres du clan, vous trouvez des noms de ce côté, Bola de l'autre, Bola Mpumbe, Nsale et consort. Donc le patronyme est le même. Et pour être concret, je parle de Mpengo Londo, c'est le village de ma grand-mère, les clans Bokonda. Mpengo Londo a 3 clans. Il y a Bokonda, Isake, Sotokeka. Et parmi les pygmées, du côté de Ilongolongo, attachés à Bokonda. Et les pygmées de Liombe, attachés, n'est-ce pas, à Sotokeka. C'est une situation réelle que je connais et que je maîtrise. Alors que je n'avais qu'une vingtaine d'années, je participais au premier recensement scientifique, l'unique d'ailleurs qui a été fait dans ce pays, dans cette zone-là et consort. Et donc, les relations séculaires sont là. La reine mère des Pygmées est décédée parce qu'ils sont originaires le Kenya, de l'autre côté de Monkoto. Mais c'est mon oncle qui est allé payer la dot pour qu'il revienne. Et comme mon oncle meurt, lorsque c'était moi le liquidateur de ces biens, ces gens étaient bénéficiaires. Un de mes oncles perd son épouse pour pouvoir payer la dot dans sa belle famille. Je suis allé en personne aller chercher un bouc. Mais c'est de la famille. Et quand le grand chef des Pygmées de Mpengo Londo, Ilongolongo, qui répondait au nom de Bobonda, quand il meurt, c'est moi qui l'ai enterré. Alors, comment on va disposer des forêts sans que nous soyons informés correctement? Il y a des dangers. Si nous soulevons cette question-là, je vais peut-être développer, n'est-ce pas, dans la suite. Donc, j'ai indiqué qu'il n'y avait pas un véritable clip. Et puis ensuite, il y a des raisons cachées et des risques potentiels si cet arrêté-là n'est pas attaqué. Les raisons cachées. Je me dis, cette ONG de dynamique des groupes de peuples autochtones voudrait accréditer la thèse selon laquelle les Pygmées ont été dépossédés de forêts. Ce qui est faux. Et j'ai parlé ici de la méconnaissance ou le refus de reconnaître des réalités sociologiques. Nous sommes dans les années 80. Je terminais les humanités. Docteur Ugéry s'installe à Penzoa. Il vient avec une philosophie où il apportait des biens et des présents auprès des Pygmées. Pièces de wax, des marchandises et consorts. Dès qu'il déposait ça, la nuit, ça traversait de l'autre côté. On ne venait pas leur ravir, mais c'est eux-mêmes qui apportaient ça. C'était une mentalité. Qui ont évolué. On allait chaque fois à l'école avec ses amis pygmées. Mais il y avait, bien entendu, à un certain moment, il fouillait l'école. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des juristes. Nous venons d'avoir la chance. Il y a quelques mois, on a ordonné un prêtre. Il distribue la communion à Penzoa, au village et partout. Et les gens veulent présenter les Pygmées parce que désormais, la question des Pygmées est devenue un fonds de commerce. Un fonds de commerce. On sait que de l'argent sur cette question-là. Et il y a certains qui ne sont même pas Pygmées. Je ne vais pas vous citer les noms, mais qui se font passer comme des Pygmées. Et comme c'est un fonds de commerce, on en fabrique, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais le danger, c'est qu'il ne faut pas déséquilibrer, n'est-ce pas, les tissus sociologiques d'une communauté. Et ça, c'est très dangereux. Mais pour vous dire que les Pygmées ne sont pas ceux qu'on présente comme étant descendants des arbres, des consorts, tout ça là. Et si j'attaque cette ONG, j'ai lu un ouvrage d'un professeur, mais c'est cette ONG qui avait endossé cela, prétendant qu'il y avait des problèmes à Inongo, où on avait dépossédé les Pygmées de Bobangi. Non, je suis de Kiri, mais moi j'ai grandi à Inongo. C'est faux. Et c'est de littérature comme ça
les gens consomment et peuvent croire qu'il y a un problème. J'ai eu à passer moi-même un temps au niveau du gouvernement provincial de Maïndo. Mais il y a eu plusieurs conseillers du gouverneur parce qu'ils avaient étudié. Il y avait des licenciés en anglais et culture africaine. Il y avait des licenciés et des gradués en environnement. J'avais moi-même des conseillers qui mangeaient sur ma table et consomment tout ça. Nous avons créé au niveau de la province une agence provinciale de la promotion des peuples autochtones. Bien entendu, ceux qui sont arrivés après, peut-être qu'ils ont tenu compte de ça. Donc, c'est vous dire que on veut forcer une porte ouverte. Pygmées et Bantous, dans les territoires de Kiri, dans l'ensemble, nous vivons en symbiose. Alors, ce que nous craignons, c'est qu'on puisse, n'est-ce pas, instrumentaliser les Pygmées pour arriver à ce que nous vivons à l'est du pays. Notamment, moi j'ai fait tout le Congo, à Nyunzu et Kalemi, et vous êtes journaliste, ensuite de temps en temps des informations où les Pygmées tirent sur les Bantous et consorts. Nous craignons cela parce que notre province est fragile, est devenue, je vais dire, on a connu Lumbi, de tristes mémoires, on a connu le Kambé social à Inongo, il y a les phénomènes de Mobondo, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut amorcer un développement s'il n'y a pas de paix sociale? Et ici, j'ai entamé ce que j'appelle risque potentiel, n'est-ce pas, que peuvent apporter ces arrêtés-là. N'est-ce pas, le conflit entre Batio et Bauto, ça va énerver les us et coutumes. Et puis en plus, ça s'est fait en une période qu'on peut dire in tempore suspecto. Le gouverneur de province a passé plus ou moins 3 années dans le Maïndombe. Aujourd'hui, elle expédie les affaires. Ici, je voudrais parler de la forme. Et je parlais d'abord du fond, que pour nous, pour moi, en tant que spécialiste des questions de gouvernance forestière, je note que toutes les étapes n'ont pas été accomplies pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à un clip et à une information de manière générale. Mon oncle propre, le petit frère de ma mère, jusqu'avant les élections, c'était le chef de secteur de Lutoy. Il voyait venir des motos, une dizaine de motos, ils quittent Kiri, et puis après, ils sont en train de passer. Ils ne savaient pas concrètement ils allaient faire quoi. Alors que c'est au niveau du secteur, l'information est donnée, c'est public et consort. Et on identifie les clans et les lignages et consorts. Il y a des gens qui peuvent être dans la diaspora, d'autres sont allés mariage ailleurs, à gauche. Mais l'information circule. Parce qu'au finish, il faudrait qu'on mette, les textes prévoient, des garde-fous qui spécifient dans le procès verbal que cette communauté et cette forêt reste pour la communauté. Et la communauté maintenant. Est-ce que vous pensez que les communautés pour lesquelles les forêts ont été attribuées n'ont pas le droit à avoir ces forêts-là? Pas du tout. Ils ont le droit. Ce sont nos frères. Mais ils sont limités. Cette matière est hautement technique. Vous le savez. J'ai choisi de pouvoir répondre ici et eux, ils sont passés par où? Parce que vous faites un journalisme thématique. Ça, c'est une thématique. Question des forêts et de l'environnement, ça ne court pas les rues. Même les grands intellectuels ici ne maîtrisent pas la question. Aujourd'hui, on parle de finances climatiques. Combien de Congolais, combien d'intellectuels comprennent cela? Vous comprenez? Parce que c'est une thématique. Voilà les dangers. Mais ils ont recouru aux plus faibles, qui n'ont pas toute l'information, qui ne savent pas pourquoi ils doivent signer. C'est ce que nous dénonçons. Mais par contre, ce sont nos frères. C'est eux qui sont restés. Et nous, là, on peut aller en retraite. C'est chez nous, nos enfants. Nés à Kinshasa, d'accord? On n'a pas de banque, c'est la forêt, ce sont nos eaux et qu'on sort tout ça. Et donc,
on ne peut faire ça que ce que nous dénonçons, c'est la manière, n'est-ce pas, qui a été faite. Le projet d'arrêté a été affiché au gouvernorat pendant 90 jours, comme le prévoient sûrement les textes des lois. Vous, en tant qu'intellectuel, n'avez-vous pas eu le temps de lire ces projets? Parce que lorsqu'on l'affiche comme ça, c'est pour permettre à ce que s'il y a des gens qui ont des points de vue différents de ce qui a été déclaré, puissent se manifester, mais vous n'êtes pas manifesté. Vous avez attendu que l'arrêté soit signé ou les arrêtés soient signés pour les dénoncer aujourd'hui. Bon, vous affirmez que ça a été affiché, c'est à Inongo, je suis à Kinshasa. Je doute déjà de cette publicité, parce que si c'était le cas, on serait informé, mais rassurez-vous que c'est vous qui affirmez qu'on a affiché. Mais si on a affiché, c'est à Inongo, ici on est à Kinshasa, mais être informé, c'est notre droit. Plutôt que d'attendre qu'on soit affiché, on s'est dit ils ont eu 3 années qu'on sort tout ça. Oui, mais quand on veut faire quelque chose, moi j'accompagne les projets depuis 2007, et de la Banque mondiale, et de la BAD, et qu'on sort tout ça. Mais on tient toujours compte, n'est-ce pas? On fait en sorte que les communautés soient correctement... D'ailleurs, quand vous montez un projet et que les communautés sont informées, vous donnez de la chance à ce projet-là. Parce que ça s'implémente et les gens s'approprient le projet. Il y a certains projets, je ne vais pas citer ici pour en faire la publicité. On a accompagné un projet au niveau du Congo central. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de consultation du public et consort. La population vous dit, projet à bas chinois. Mais si la communauté est correctement informée, les gens s'approprient ce projet et consort. Et donc, je parlais, n'est-ce pas, des suspicions qui pèsent, n'est-ce pas, sur cet arrêté. Mais j'en propose les remèdes. Remèdes. Retrait pur et simple de ces arrêtés. Et puis, parce que nous craignons maintenant la démarche de cette ONG n'est pas claire, que cette ONG, les autorités prennent, si pas celles qui sont aujourd'hui, mais celles qui viennent demain sûrement, que cette ONG soit déclarée personne non grata dans l'espace de Maïndombe. Et aussi, j'en appelle à la communauté de Maïndombe, à l'élite, de pouvoir s'approprier ces textes. Parce que c'est tellement clair et limpide, où on peut se dire, par exemple, on a des forêts, nous avons aujourd'hui, même quand vous voyez le Maïndombe, il y a des concessions forestières, concessions au terme de la loi. À Kiri, il n'y en a pas. Il y a à Oshoué, enfin, exploitation, il y a à Inongo, exploitation et conservation, il y a à Koutou, hein, même à Mouchi ici, parce que j'ai eu à faire tout ça, et même à Kouamout. Mais le territoire de Kiri, sur le plan de la loi, n'avait que Sokibois à l'époque. Et ça a été, n'est-ce pas, depuis, au niveau de... Donc, les résolutions du territoire de Kiri, l'élite, aujourd'hui les élections sont terminées. Ceux qui ont été proclamés, bonne chance à eux, félicitations. Mais que l'élite se mette ensemble sur des questions d'intérêt commun, comme celle-ci. Parce que ça va de pouvoir, l'acharnement des autres à chercher, à récupérer. Le mot n'est pas fort. Tel que les choses sont menées, ça s'apparente à l'accaparement de terre. C'est une sonnette d'alarme. J'ai quand même la grâce de pouvoir participer à des grands forums qui concernent le climat, qui concernent les forêts. Quand on dit la RDC Pays Solution, oui, c'est la RDC. Mais il y a des provinces. Et de la province, il y a des territoires. Donc nous pensons que nous devons prendre à bras le corps la gestion des questions de l'environnement, des questions des forêts. Parce qu'à ce jour, nous avons vu passer les 145 territoires dans le volet infrastructure, mais toujours au niveau du PNUD, il y a un projet qui se prépare au niveau, n'est-ce pas, du volet agricole, où il y aura sûrement des concessions agricoles que les gens devront acquérir au mode du forum et espérer enclencher. Parce que le territoire de Kiri, moi je fais tout le Congo, mais nous sommes parmi les derniers territoires. Mais la situation doit changer. Mais qu'est-ce que vous répondrez à ceux qui pensent que, en exigeant l'annulation ou les retraits purs et simples de ces deux arrêtés, c'est une façon pour la communauté bantou de laisser toujours la communauté
pygmées donc être toujours considérés comme des sous-hommes, c'est-à-dire laisser les communautés pygmées comme leurs travailleurs, comme ça a été toujours. Est-ce que vous partagez le point de vue? Non. Je crois que je me suis fait comprendre. Si on veut maintenir une communauté dans cette situation de sous-hommes, on ne peut pas former cette communauté. Je vous dis que dans la communauté pygmée, nous avons une élite qui se distingue. Nous avons une élite qui se distingue. Nous avons des officiers militaires, nous avons des médecins, nous avons des juristes, des grands enseignants. Moi, je vous dis, quand j'étais ministre provincial au Maïndom, j'avais reçu une délégation de WWF. L'interprète qui était là, il s'appelle Mbomba Patrick. Il est licencié en anglais et culture africaine. Il y a quelques mois passés, il y a un pygmée qui venait d'être ordonné, qui venait d'être ordonné prêtre au diocèse d'Inongo. Et aujourd'hui, à ce jour, il est directeur des études au prestigieux collège Saint-Dominique Xavier de Koutou. Alors, qui dit mieux? Et vous pensez, je vous ai dit à l'entame ici que les Batchois, nous avons toujours vécu en symbiose. Vous pensez que quelqu'un qui vient d'ailleurs va aimer ces gens mieux que nous? Attends, soyez sérieux. Mais pourquoi carrément ne pas approcher la DGPA qui a accompagné les communautés pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut organiser, qu'est-ce qu'on peut arranger s'il y a eu des choses à arranger, que de demander carrément les retraits purs et simples des arrêtés qui sont déjà pris? Merci beaucoup. Quand j'ai eu cette information, j'ai échangé avec le ministre provincial en charge de l'environnement. J'ai identifié le président de cette ONG. J'ai eu à échanger avec. Il m'a même fait parvenir certains documents. Mais entre-temps, ce que j'ai identifié, les quelques pygmées recrutés, il s'appelle Botoine Dombe, pour ne pas faire sa publicité, Jean-René, qui me dit, je ne sais pas à qui il parlait, ah viens, je suis ah bon? Donc, les discours que l'ONG vend, c'est pour la consommation extérieure. Mais dans la tête, c'est autre chose qui leur a été inculqué. Et ça, c'est dangereux. Et je disais ceci, que c'est suspect que la gouverneure qui est en train de partir puisse prendre cet acte de haute portée en cette période. Est-ce c'est une volonté de laisser la terre brûler? Je n'en sais rien. Et sur cette question, j'ai longuement parlé de la situation qui se passe, n'est-ce pas, qui de manière générale est un Pengolondo ou ce chez moi, avec ces messieurs-là. Et j'ai changé avec ma sœur, Mado Kotolo, qui devait être ici et consort. Donc ici, je ne porte que la voix de cette élite, des gens qui se reconnaissent, petits-fils, ancêtres et consorts de cet état de Pengolondo, comme j'ai dit, à travers ces trois grands clans, Bokonda, Isake, Isoto Keka, et les clans de Pygmées. Vous avez les plus grands d'ailleurs, on appelle ça, c'est pas un campement. Quand vous voyez même l'habitat, ça fait que c'est quand même une communauté qui a évolué. Vous arrivez à Ilongolongo, hein? Vous allez à Liombe. Donc, c'est dire que nous portons cela. Mon frère, qui maîtrise mieux du côté de Penzoa et Boke, peut vous dire quelques craintes qu'on a, n'est-ce pas, sur cette question. Alors, quelles sont les craintes? Parce que vous venez de là, vous viviez là, et est-ce que vous étiez au courant que la situation qu'on déplore aujourd'hui a existé? Est-ce que vous étiez au courant des consultations qui ont été menées avec la communauté de Pengolondo? Boke. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me présente d'abord. Je m'appelle Jérôme Obélé. Je suis originaire du secteur de Penzoa. Le village Boké, c'est l'un des villages de mon groupement, moi de Diombo. À ma connaissance, jusqu'à présent, parce que j'étais en campagne électorale au mois de décembre, chez moi à Penzoa, il n'y a jamais eu de consultation. Et le groupe de gens qui ont signé cette fameuse la liste là, ce sont des gens qu'on a ramassés par-ci par-là. Et je connais, il y a un pygmée chez nous qui est dans ce genre d'histoire.
c'est M. Hidrapek Jean-Louis. C'est lui qui est en train de stigmatiser ces jeunes gens. Et à ma connaissance, vraiment, il n'a pas eu consultation. Et quelles sont les craintes aujourd'hui si ces arrêtés seront mis en œuvre? Mais les craintes, c'est quoi? Comme l'orateur vient de vous dire, nous sommes toujours ensemble avec les pygmées. Nous vivons en symbiose. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit que non, ces forêts appartiennent aux pygmées, c'est ça l'esprit. C'est-à-dire pour eux, les Bantous sont exclus. Et si les Bantous sont exclus, pendant que nous sommes ensemble, vous ne voyez pas qu'il y a un risque. C'est une histoire, les forêts sont ensemble. Maintenant, aujourd'hui, on dit que les forêts appartiennent aux pygmées seulement. Et nous, les Bantous, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Et lorsqu'il y a des problèmes, qui va endosser? C'est ça la grande question. Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez à votre niveau? Parce que les faits sont déjà là. Il faut peut-être corriger. Qu'est-ce qu'il faut faire? La correction, c'est... il faut vraiment retirer sans délai. Sans délai, c'est des arrêtés signés par Madame la gouverneure. Vraiment, ça c'est l'unique solution. Pour nous, l'unique solution, il faut les retirer de ces deux arrêtés. Et d'ailleurs, le retrait des arrêtés s'inscrit justement, quand vous prenez l'article 17, n'est-ce pas? L'article 17 du décret numéro 14/018 du 10 août 2014 fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. En son article 17 dit « Les décisions du gouverneur de province peuvent être attaquées par voie de recours telles que garanties par le droit congolais. » Et voilà, et nous avons des avocats, un d'entre eux là, ils vont s'organiser en panel, ils vont le faire, j'imagine, prodéo pour la paix sociale. Parce que nous voulons la paix chez nous, nous voulons amorcer le développement. Parce que cette dynamique ne peut pas prendre des choses en notre place. On ne fait pas le développement. J'ai fait les sciences de développement. On ne fait pas le développement par procuration. Tout ce qui est fait sans nous, même si c'est pour nous, c'est fait contre nous. Donc ici, on peut repartir. Vous avez posé la question au niveau, n'est-ce pas, de... ce n'est pas à nous d'aller vers cette organisation. Nous, on n'est pas commandeurs. Et l'expertise, nous l'avons. Ne vous en faites pas. L'expertise, nous l'avons. Il n'y a pas que moi. Vous avez au niveau de la communauté des gens comme le professeur Claude Bola-Louembe que vous connaissez. On est toujours avec lui, présent dans le forum. Et beaucoup d'autres expertises. Et aussi dans la gouvernance forestière. J'ai bientôt 17-18 ans. J'essaie de nicher des experts. Au niveau de la société civile, j'en connais. Mais qu'on nous laisse les leads. On ne veut pas les babysitters. On n'est pas une communauté qui doit être prise en charge par des experts. Non. Parfois, quand on faisait cette question des forêts, je vous ai dit, je suis dans des questions de forêt depuis 2007. Cet arrêté, c'est 2017, c'est 2014. Nous sommes en 2024. Certains, parfois, n'étaient même pas dans des questions de gouvernance forestière. Nous voulons être nous-mêmes, nous voulons sauvegarder notre unité avec nos frères pygmées. Je vous ai expliqué, je vous ai donné les exemples pour dire que c'est une fratrie, en fait. Mais les gens qui viennent avec l'idée que, écoutez, ils sont écrasés, ceci, cela, non. Ils veulent créer un problème et justifier les histoires. On n'en veut pas. Oui, M. Trésor, vous évoquez souvent la paix depuis que vous avez commencé. Oui. Avez-vous peur que les deux arrêtés signés par la gouverneure Rita Bola puissent créer des conflits sur place entre communautés du territoire de Kiri? Et sur quel élément basez-vous vos propos? Parce que nous avons l'impression que vous parlez plutôt de la paix. Vous avez peur qu'il y ait une forme de conflit dans cette partie du pays? Merci. Je peux à raison. Parlons des questions des rapports entre Pygmées et Bantous. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours dit, c'est un complexe de supériorité inutile auprès de certains Bantous et un complexe d'infériorité aussi dans les chefs de certains Pygmées.
Chez moi, il n'y a aucun problème. Je te dis, à ma table, ils mangent. J'étais aux élections, un de mes suppléants. C'est parmi mes meilleurs amis. Moi, je suis né à Penzoa. C'est les milieux par excellence des pygmées. J'ai été bercé par les pygmées. J'ai passé ma petite enfance. Mon père était magasinier à Ibongia. J'ai été bercé par les pygmées. Mon père était à Lokanga. Mais c'est eux qui venaient avec du miel et consorts, tout ça. Les milieux de pygmées ne me gênent pas. Mais par contre, si cette situation perdure, et avec ce que mon jeune frère a dit ici, ou est intoxiqué, comme je parlais de Botois Ndombe, il faut que la communauté et qu'on la sache. Comme ça, qui me balance, qui dit, mais écoutez, on a acheté la forêt de... Je ne sais pas, alors qu'on dit autre chose. Donc, ici, j'ai peur, c'est à raison. On veut vraiment la paix sociale. On a toujours cheminé. Et je vais vous dire une anecdote. Au gouvernement provincial, nous avons un conseiller pygmée. On devait faire le tour, commencer à Kiri et la randonnée jusqu'à Osho. Mon conseiller, les pygmées, note qu'un député provincial n'est pas là. Et c'est lui qui va les chercher. Le gouverneur, le général Poutoupol, que je salue, lui confie les véhicules. Il va chercher les députés provinciaux, Bantou. Quand il arrive là, on les descend. Ils viennent avec un bagage et membre de la famille. On se rend compte qu'il n'est pas là. Il vient à pied. Il m'appelle au téléphone. Et le gouverneur dit, le bateau ne quitte pas tant que le conseiller n'est pas là. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a quand même à un certain niveau, il y a déjà des conflits. Alors aujourd'hui, faire ceci, mettre à l'écart, ce serait comme une victoire des uns sur les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Mais par contre, parce que nous avons l'expertise, parce que nous allons vulgariser les textes ici, on va cheminer ensemble, on va faire ces consultations ensemble. Toute la communauté sait qu'à Penzoa, les gens se réunissent, c'est pour ça. À Lutoy, les gens se sont réunis pour ça. À Beronguez, les gens se sont réunis pour ça. Et telle forêt et consorts, c'est déjà fait dans l'harmonie la plus totale et la paix sociale sera garantie. Donc je ne veux pas qu'il y ait une victoire d'un camp sur l'autre et qu'on crée un problème qui en réalité n'existe pas. Merci Madame la gouverneure, ne retirez pas ces deux arrêtés. Qu'allez-vous faire ensuite? Non, mais c'est la loi, nous on est des légalistes. Je vous ai dit, l'arrêté en lui-même, en son article 17, n'est-ce pas, stipule très clairement qu'on peut attaquer les décisions des gouverneurs. On est dans un état de droit. Ça, moi, je suis sûr. Ok, merci beaucoup, Monsieur Trésor Boleko, pour toutes ces informations. Nous espérons que nos téléspectateurs et aussi nos lecteurs vont suivre toute cette déclaration et toutes les informations que vous avez mises à leur disposition au sujet de ces deux arrêtés. Et nous espérons vous avoir prochainement lorsque nous aurons encore une nouvelle évolution de ces situations. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi et de l'opportunité que vous m'avez offert de pouvoir parler des moments indominatal et surtout à la veille, n'est-ce pas, des élections qui s'annoncent. Et donc il ne faudrait pas que la situation qu'on veut créer puisse constituer des pots de bananes, que ça puisse constituer une politique de terre brûlée. Non. Le Maïndombe a tant souffert. Le Maïndombe, cette fois, je crois, va devoir désigner les meilleurs de ses enfants pour pouvoir diriger la province. Mais on ne peut investir que là où les cieux sont cléments, que là où la paix sociale règne, que là où la justice et l'équité règnent. Merci.